Bonjour, alors comme promis la semaine dernière, je vous propose de revenir un petit peu sur Hobby Japan. Alors je vous ai déjà tout raconté dessus, sur ce magazine mensuel japonais autour de la maquette. Magazine qui a, dans les années 70, viré un petit peu spécialiste aussi quelque part de la maquette de science-fiction, d'animation, de manga, de jeux vidéo, de ce que vous voulez. Donc c'est avec l'avènement autour de Yamato, autour de Gundam surtout, que Hobby Japan s'est révélé être le support qui permettait de parler justement de ce genre de maquette, parce que faut bien le dire, les Japonais sont quand même très productifs dans ce cadre-là. Alors que bon, les maquettes d'autres pays, je pense notamment à Star Wars, il y en avait, mais pas tant que ça. Et donc là, je vous propose de découvrir un numéro où on saute un petit peu de période, début des années 90, avec un numéro de septembre 1992. Et juste vous préciser que je ne suis pas sûr d'avoir des numéros de 1990 ou 91, je pense que c'est le cas, mais je suis très loin d'avoir ramené tous mes magazines, que ce soit japonais, américain, anglais, français, là où j'habite actuellement. Donc ça va prendre du temps parce que c'est à la fois encombrant et surtout super lourd, super lourd, mais donc 1992 c'est déjà pas mal, hein. Ça nous fait un magazine qui a 28 ans et vous le voyez sur la couverture, ça concerne en plus un sujet que j'aime bien, qui est Macross, même si c'est sur un titre que j'aime pas trop de Macross, qui est Macross 2. Et donc vous le voyez en plus en couverture, il y a écrit OVA, Original Video Animation Update. Et sinon il y a aussi une BD qu'ils ont développée au sein du magazine qui est Another War in UC 0044. Donc en fait c'est un peu Gundam mais version Seconde Guerre mondiale. Voilà, vous verrez ça tout à l'heure. Sinon Gundam F91, puisque le film était sorti en 91. Voilà, donc petite anecdote aussi. Je me demandais à combien j'avais acheté la dernière fois à Hobby Japan. Et figurez-vous que là il y a encore le prix en francs. Et vous voyez 160 francs 20. Alors était-ce ADS, était-ce plutôt à Junku? Je pense que c'était plutôt à Junku. Donc ça veut dire qu'ADS c'était encore plus cher que ça. Alors que le magazine coûtait 700 yens à l'époque. Ce qui nous fait à peu près dans les 5-6 euros. Voilà. Donc on est très loin des 33 francs. Très loin. Mais voilà. Donc ça fait plaisir quand même de remettre la main sur ce magazine. Et sans plus tarder, je vous propose de voir à l'intérieur ce que ça donnait. Alors puisqu'il parle de Original Video Animation, juste une petite précision, c'était quand même un type de production animée qui a débuté de mémoire en 1983 et qui a eu son apogée dans la fin des années 80. Donc entre 86 et 89 on va dire, mais qui a continué dans les années 90 et qui permettait de développer des projets qui sinon n'auraient jamais vu le jour, certainement pas au cinéma et certainement pas à la télévision. Donc c'était donc le marché vidéo qui était visé, et un marché, une niche, un marché très ciblé qui leur permettait, notamment avec des productions comme Megazone 23 par exemple, mais bien d'autres quand même, de faire des choses on va dire un petit peu plus adultes. Voilà. Donc le truc c'est que du coup avec Macross 2 c'était encore assez spécial, mais je comprends qu'ils aient sorti cette suite directement en vidéo. Sinon pour parler de titres qui sont plus ou moins connus, ça a permis quand même d'avoir la suite de la série Patlabor, la suite de la série Ranma, des petites choses comme ça, et avec un poil de qualité supplémentaire, notamment en vidéo. Tout le monde n'avait pas de télé stéréo, mais avec les OEV, les laserdiscs, etc., qualité d'image impeccable, mais surtout son stéréo. Quoi qu'il en soit, donc ce numéro là en plus s'abîme un petit peu, vous voyez, voilà. Super, ça je pense que je vous en avais parlé un tout petit peu, mais je devrais pas tarder à vous présenter au moins une de ces maquettes. C'était Kamen Blade.
Donc la présentation en force en plus de Giant Robot avec le kit en soft vinyle. Je ne sais plus si je l'ai, je ne pense pas. J'ai le jouet, ça c'est sûr, mais donc effectivement à l'époque les OEV de Giant Robot séduisaient tout le monde, à la fois les amateurs de la vieille série live japonaise, j'imagine, mais surtout bon bah les gens qui voulaient voir une version un petit peu renouvelée de ce robot géant que vous voyez qui fait quand même très steampunk, mais c'est voulu. Et on a, en tout cas pour ceux qui ont suivi la sortie des OEV, des OVA en direct du Japon, on a attendu très longtemps la fin, alors qu'en France, quand on a eu enfin ces titres là par malheureusement Manga Video, et heureusement ensuite la ressortie avec Daibex, vous avez eu ça directement et très rapidement. Sinon dans le même genre, Babil Nisei, qui est du même auteur de manga d'ailleurs. Sinon il y a Guyver aussi qui vraiment avait beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup de succès aussi par Manga Video. D'ailleurs, les figurines étaient vraiment fantastiques. Voilà, j'aime pas trop Guyver, mais franchement, les figurines étaient très bien. Par contre, Interpreter, Compiler et Assembler, ça, comment dirais-je, je me suis contenté de regarder InnoEvi, c'était nul. C'était vraiment super nul. Le seul intérêt de ces trucs-là, visiblement, c'était de montrer des filles habillées de façon classe ou pas très habillées, justement, donc bof. En parlant de filles pas très habillées, donc voilà Ishtar, donc de Macross 2. Et vous voyez que je suis en train de vraiment abîmer ce Hobby Japan. Ça me perturbe un petit peu, désolé. Mais il y avait plusieurs figurines qui étaient sorties. Alors vous voyez, celle-là je l'aime pas trop parce qu'elle est vraiment très figée. Celle-là est quand même beaucoup plus belle, plus proche d'ailleurs en fait de la sculpture et des poses qu'on trouvait déjà à l'époque en Garage Kit pour des titres comme Amegami-sama, c'est-à-dire que c'est Ah My Goddess. Sylvie, c'est marrant qu'ils mettent Serbie, mais c'est Sylvie. Sylvie, la figurine est sympa, mais sans plus. La Super Valkyrie 2, donc VF2 SS. Un jour, il faudra que je vous retrouve la maquette de Bandai pour vous présenter ça. Et d'ailleurs, en parlant du VF2, voilà un petit peu ce que ça donne. Et vous voyez, c'est pas vilain. C'est pas vilain du tout. Et là, il y avait la transformation sans, puisque ça se détache, sans son armure de Super Valkyrie. Vous voyez, c'est à la fois très proche et très différent, plus moderne au niveau du design de la Valkyrie, mais c'était pas de Monsieur Kawamori. Donc voilà, là toutes les explications pour améliorer. Il y avait des améliorations à faire sur le kit de Bandai, qui est au 1/100e je crois, je sais plus. Là, le kit en soft vinyle donc de Giant Robot. Babil Nisei, donc des maquettes j'imagine plutôt en résine. Les Guyver, donc Macross 2 les figurines. Là c'est G-Port qui proposait donc la transformation du VF2 SS au 1/144. Alors, il y a quelques images de la JAFCON de 1992. Ça fait bizarre de voir ces photos là. Là on voit visiblement Monsieur Buichi Terasawa en train de présenter ses dernières œuvres, certainement quand il était en train de faire en couleur et sur ordinateur déjà des images assez sensationnelles. Et d'ailleurs là il faisait apparemment des dédicaces. Alors Vignazira, ça c'est un, comment dirais-je, un Mobile Suit Variation, c'est écrit là d'ailleurs, de Gundam F91. Celui-là aussi je l'ai, il faudra que je vous le présente. Le problème c'est que le kit a cassé au niveau des articulations du bassin. Et j'aimerais les remplacer pour pouvoir vous le présenter correctement, parce que je l'ai à la fois sous boîte et monté, mais c'était un kit que j'avais acheté dans un lot, je sais plus si c'était en convention ou sur eBay, mais ça serait l'occasion
qui fait le larron. Voilà, et vous voyez que il a un petit peu trop de fioritures, mais je trouve qu'il a du potentiel. Il est pas si mal, ce mecha. Du Vig Nazira. Le Zoc, donc apparemment c'est un mobile suit marin, dont je me rappelais pas d'ailleurs. Là, on a donc... oui, c'est vrai. Ils avaient fait un truc qui s'appelait Super 3D Show et qui présentait des robots, on va dire, très représentatifs des années 80. Et là, si je ne me trompe pas, ça c'était Panzerworld Galliant, je crois. Avec particularité, c'est qu'il y avait des trucs qui faisaient très Heroic Fantasy. Là, il y a un mecha qui se transforme en oiseau. Il me semble d'ailleurs qu'on avait eu le jouet en pirate en France, mais moi j'ai un Centaure par exemple de ce truc là, je crois que c'est ça. Là je pense que c'est le courrier des lecteurs, la fameuse BD dont je vous parlais, mais apparemment ça c'est déjà la fin. Ça c'est étonnant. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait ça doit se lire comme ça, de Kazuhisa Kondo, donc Never War, avec des trucs très inspirés de Gundam du coup. Là c'est supposé être le Jaguar 2. Et là c'est des mechas qui font très justement Gundam F91. Publicité pour Gundam 0083. Là des détails concernant le travail fait sur le Vig Nazira, et d'ailleurs au passage on notera que à l'époque Hobby Japan ne montrait pas forcément les étapes, sinon préliminaires, sinon en cours. Il n'y avait pas de work in progress et c'était quand même moins intéressant que ce qui a été fait quelques années plus tard. Publicité Tsukuda Hobby qui était liée à Alcyon aux États-Unis pour les kits alors de Alien 3 et Aliens d'ailleurs. Ici, alors je devrais me rappeler du nom quand même. Je crois que c'est la Munen Forti, je crois. Et là c'est un mecha lié à un des membres de son équipe qui donc est très visiblement une sirène, avec un mecha qui fait justement très marin. Du Sailor Moon, avec des figurines qui étaient déjà pas si mal. Sailor Moon commençait tout juste à se faire connaître. Hein. Là, le Skeptor, alors il me semble que je vous ai présenté ce kit justement, voilà. Donc c'est l'occasion de vous montrer ce que ça donne, mais là c'était au 1 centième. Moi je crois que je vous ai présenté une version au 1 144. Vachu the Black Knight, au 1 centième aussi. Bangdoll au 1 centième décidément, et Seize qu'il faudra que je vous présente aussi, mais que je n'ai pas dans cette version au 1 huitième, une autre en ce vinyle. Alors du Tokusatsu, je suis désolé mais ça m'intéresse pas des masses. Désolé pour ceux qui aiment beaucoup de respect pour ces trucs là, mais moi ça m'intéresse pas. Bat Missile, je vous l'ai présenté. C'est amusant de le voir là, donc 1992, présentation de ce kit que j'ai pu acheter à vil prix sur Cultiviman de mémoire. La Batmobile, en 25 aussi. La Léviathan. Alors ça c'était toute une série d'articles et de présentations de kits faits par un sculpteur et un designer génial, qui est peut-être Yasushi Nirasawa. Je sais plus. Mais en tout cas, c'était les modèles de Yasushi Nirasawa. Créature corps. Vous voyez quand même que c'était fait avec des coquillages. Là, Belzébub avec un homme mouche. Hein, un vrai homme mouche. Cappuccino, j'imagine que c'est le nom de cette voiture. La Harley Davidson. Kit Terminator 2. Je parlais de Iron Giant tout à l'heure, la série live, bah la voilà. Donc ça c'est amusant de voir qu'il présentait donc ce jouet de la Batmobile transformable en robot qui a été décliné en jouet pirate.
là, vous voyez, on continue encore avec des articles un peu plus approfondis, j'imagine, mais pas de photos présentant les work in progress. Là, les option parts, ça commençait déjà à se développer pour améliorer les articulations de vos kits, parfois des années 80. Des ball joints, on va dire, des tas de trucs qui se développaient. Avec présentation apparemment de Max Watanabe sur comment améliorer justement l'ordinaire au niveau des articulations. Ça, c'était très intéressant, ça. Très intéressant, avec la différence entre les ball joints et les articulations un petit peu plus classiques, mais les limites des uns et des autres. Voilà, c'est quand même quelque chose. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup, notamment comment faire des doigts. Ici, vous voyez, avec donc du thermoformage de base, on réchauffe un petit peu une plaque plastique, on met une lame de cutter et la partie plate, on va dire, de la lame du cutter pour pouvoir faire les doigts. On met un fil électrique et hop, on a des doigts articulés. Moi, je serais incapable d'être aussi patient pour faire ça, mais il y a de l'idée. Moi, je pense qu'il y a plus de possibilités avec des morceaux de grappe. Fokker, ou un 72, ou un 48, un 48. Hop. Donc là, plutôt de la maquette classique, hein, avec des avions et des tanks. Là, les sorties du moment au Japon. Ils avaient souvent un an de retard par rapport au reste du monde et aux États-Unis. Mais du coup, là, c'était L'Arme Fatale 3, Talking Head. Je crois que c'est un film de Mamoru Oshii. Mais bon. Et du coup, là, je sais plus comment il s'appelait ce film avec Harrison Ford. Bon. Alors, les sorties du moment, là, du Nadia. C'est ce qui m'intéressait. Je les ai toujours pas, ces trucs-là. Hein. Je pense que je vous ai présenté déjà le Nautilus. Là, des dinosaures. De la Seconde Guerre mondiale, du tank un peu plus moderne, j'imagine quand même. Hop. Et je crois qu'après, c'est que des pubs. Voilà, donc je vais pas revenir là-dessus, mais ça permettait aussi de savoir ce qui était disponible et à quel prix, où, quand, comment, pourquoi. Là, par exemple, ça c'était le genre de choses. On photocopiait ça, on donnait ça à quelqu'un qui se rendait au Japon. Il avait la chance éventuellement de tomber sur ces trucs-là et de les avoir au prix annoncé. Voilà. Donc voilà pour ce numéro de septembre 92 de Hobby Japan. Voilà, moi ça me rappelle de beaux souvenirs. Je pense que pour éviter que ce soit trop long, je voulais faire 2 Hobby Japan aujourd'hui, mais là ça fait quand même déjà presque 20 minutes. Je vous présenterai celui-là la semaine prochaine si vous voulez bien, ça m'arrangerait d'ailleurs. Donc bah écoutez, j'espère en tout cas que la présentation de ce Hobby Japan de 28 ans vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la présentation d'un nouveau bouquin.